Alors nous tous qui nous croyons en Jésus-Christ, on est sanctifiés. Pas parce qu'il nous fait, parce qu'il est fait pour nous. Mais seulement Dieu dit nous continue de vivre dans cette sanctification qu'il a déjà fait pour nous. Bonjour l'Église. Et nous pouvons continuer dans ce même thème. Et nous pouvons essayer d'apporter une conclusion, si possible. Nos réalités versus l'habilité de Dieu. L'habilité de Dieu. Et très souvent de fois, nous guettons par rapport à comment nous grandir, qui nous l'école indienne, qui nous famille indienne, qui les gens indiens, qui donnent nous la case indienne. Nous finissons grandir et nous être ce qui nous était parce que quelque part, on appelle ça conditioning, nous finissons conditionnés. Et lorsque notre réalité, très souvent des fois, n'a rien à faire avec Dieu. Et n'a tout à faire avec les hommes. Zayman quelqu'un qui vient dire moi, la majorité des gens qui téléphonent m'ont dit moi, vous connaissez qui l'Indie? Vous connaissez qui l'Inde fait? 90%. Rarement, quelqu'un qui dit moi, vous connaissez qui Jésus dit dans sa parole? Vous connaissez qui moi été? Ça se verra. Qui veut dire nous prenons la parole de l'homme pour l'absolu. Et la parole de Dieu nous amène à lire. Parce que qui fait très souvent de fois, même nous ne pas connaître qui était la parole là. Soyez honnêtes. Et tout dans la vie, essaie de faire nous faire des choses. Pas prier et pas lire la parole de Dieu. Nous avons le temps pour tout. Fiançailles, Madame Lelo. Inara. Aka peut faire sur l'anniversaire. Excuse-moi, pasteur. Excuse-moi. Je me trouve ça drôle qui fait Dieu pas en priorité. Ah, vous connaissez mon enterrement pour aller. Vous prenez un problème si vous le récitez. Mais c'est moi si vous avez besoin de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit insensible? Non. Non. Il y a des choses qui s'est passées ce matin, je ne veux pas vous dire. Mais c'est la réalité. Mais il y a une autre réalité. Ayant fermé dans cette parole. Et la Bible dit moi, c'est la vérité et la vie. La Bible dit moi que c'est ça qui peut arriver. C'est pas ce qu'il dit mon dire. Alors que ce matin, moi j'ai envie il y a deux choses. Il y a une première création et il y a une deuxième création. Et si nous sommes capables d'arriver à comprendre qu'il y a une création à travers le premier Adam. Le premier Adam péché selon Genèse le chapitre 3, et là, il est maudit. Et il attire cela parce que la désobéissance, il n'écoute un quelqu'un qui n'a pas besoin d'écouter. On va trouver la majorité de nos problèmes, nous n'écoutons du monde qui n'a pas besoin. Enfin, c'est pas où, peut-être toi qui es derrière là, tu connais. C'est ça. Ou bien c'est raconte-nous toutes sortes des histoires au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Mais là, on arrive à comprendre, il y a un premier Adam qui est humain et qui perdit quelque part sa divinité à travers le péché. Il perdit cette capacité de dominer, de régner. Et puis, il y a un deuxième Adam. Il appelle Jésus, le second Adam. Il paye le prix pour tirer nous depuis quand nous sommes tombés, pour arracher nous de cette génération du premier Adam. Qui m'a peut dire sur cette malédiction. Il se fait malédiction, lui.
Et là, on arrive à comprendre le deuxième Adam. Le premier Adam, il mort. Et il reste mort. Il peut ressusciter à l'avènement quand Jésus viendra. Reviendra. Il est déjà venu, il reviendra. Mais le deuxième Adam, il est mort, mais pas pour lui. Il est mort pour nous. Le châtiment qui a besoin de tomber l'honneur, il prend l'eau. Et non seulement il est mort, il est ressuscité. Et quand il retrouve, se place à côté du Père, élevé au plus haut. Élevé au plus haut. Nous sommes sous un leadership. C'est un peu le peuple Israël. Ce qui est sous l'esclavage d'un des rois, qu'appelle Pharaon. Une dynastie. Et un prix payé rachète-nous. Maintenant, nous sommes l'autre leader qu'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quand nous faisons l'histoire du peuple Israël, il a besoin de quelqu'un venir tirer de cet état d'esclavage. Et ce nom, c'est Moïse, choisi par Dieu pour représenter Dieu. Et Dieu dit, tu seras comme un Dieu devant Pharaon. Si tu fais l'histoire, tu vas comprendre, si tu vas lire. Et là, on arrive à comprendre de ce que, sorti du premier création pour venir au deuxième, il a besoin de miracle. On appelle ça le miracle de la résurrection. On appelle ça le miracle de Jésus. Son nom sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et il régnera. Et sa domination n'aura pas de fin. Écoute, l'inner, l'inodène l'équérie. Nous, la race humaine, nous façonnée par nous lisier. Mais ce qui pouvait nous triompher dans sa deuxième création-là, c'est la foi. Ça, pas de connaissance, pas de PhD, permanent head damage, whatever, là. Mais simplement, tu as besoin, Ina, la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas parce que tu as fait, mais parce que c'est que lui l'a fait. Pas parce que nous avons fait, mais parce que ce que lui, il a fait. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous arrivons, lorsque nous faisons l'histoire, première chose que Dieu fait pour le peuple Israël, les change de diète. Tu peux manger poireaux, tu peux manger l'ail, tu peux manger l'ail grillé. Là, il donne manna, la manne, la nourriture des anges. Tu vas le lire dans les psaumes, tu vas comprendre. Première affaire, les change de diète. Et Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout sera accordé. Selon Matthieu 6, 33. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que première chose pour sortir de nos réalités et nous rentrer dans l'héritage. Il y a quelque chose qui est besoin de faire, c'est la foi. Pas la foi qui mon gagne ça parce que mon intellectuel ou bien parce que mon gêné. Non. C'est la foi qui vient de Dieu. Nous tous finissons recevoir une même mesure de foi. Je suis content quand Dieu dit, mais ça m'aide moi aussi en même temps, mais je suis content d'écouter. Quand Dieu dit, tu peux nasser la foi. Ça dit, qui dit ça, il n'est pas contre la parole. Parce que nous tous finissons recevoir une mesure de foi. Du tout. Alors, pas dire tu pénas. Appelle ça Dieu menteur. Tu rends Dieu pour menteur, là. Il t'a donné, tu dis non, tu n'as pas. Mais qui veut dire, tu as la foi. Il t'a donné la foi pour croire.
Et là, on arrive dans Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 18, et voilà qu'il est dire. Et voilà qu'il lui dire. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est Dieu qui est capable d'ouvrir nos les yeux. Vous connaissez parfois quand on devient chrétien, on devient un peu... Il y a un orgueil extraordinaire. Tu connais moi, combien de temps, dialogue là vient comme ça, me contraire dialogue là. Tu connais combien de temps où servir le Seigneur? Tu connais combien de temps m'ont prié? Me montre le montagne, me montre le colline. M'ont prié. Mais tandis qu'il nous arrivait à comprendre, c'est Dieu qui a ouvert nos yeux. Est-ce qu'il me moque de ceux qui priaient? Non. Non, là, ce n'est pas une moquerie. Parce que quand la réalité fait face, nous regardons des gens qui causent comme ça, ils sont des blagueurs. Ils blaguent, mais ils ne sont pas là présents. Mais là, il dit quelque chose. Les ouvert à nous lisiez, que tu ouvres les yeux. Ouvert à nous lisiez, intéressant le texte. Pour qu'il passe de ténèbres à la lumière. Qui veut dire, il peut dire, quand on lisier fermé, on peut vivre dans ténèbres. Vous ne connaissez pas, quand il y a la lumière, ferme ou lisier, est-ce qu'il est tout clair? Ah, man, c'est qui pas la foi, mais quand même, il est clair. Ça, c'est un démon qui ne veut pas quand même. Il y a un peu de dépassement là, Mais simplement, lui dire, pour ouvrir, afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance, qui veut dire l'autre création, pourquoi nous étions avant, c'est une puissance. Et il appelle ça puissance de Satan. Appelle-lui par ce nom. Je me contente, il y a un A. De la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors nous tous qui croient en Jésus-Christ, on est sanctifiés. Pas parce qu'il nous fait, parce qu'il est une faire pour nous. Mais seulement Dieu dit nous continue de vivre dans cette sanctification qu'il a déjà fait pour nous. Et là, nous arrivons à comprendre ce qu'on a dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 12 à 14, et voilà qu'il dit. Et Paul là dit quelque chose d'extraordinaire, la façon qu'il Paul met lire. Il dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables. Ça m'en est arrivé. Ou senti, ou pas envie de vivre l'église? Au moment où on a dit mon honnête ce matin. Ou senti ou pas envie? Ah, l'école a cassé. L'école a cassé. N'est-ce pas? Il y a une ruse qui nous toujours fait face encore. Ou bien le dialogue. Puis nous pas aller la semaine dernière là? Si Dieu tient le souffle de vie en toi, tu vas à la poussière. On va à la poussière. Mais là, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et il y a eu un transfert. Vous connaissez quand Dieu n'arrache nous du ténèbre, il n'est pas enterre nous, il fait une plante nous. Tu enterres les morts, mais tu plantes les semences. C'est pour cela le psaume premier, bénir celui qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
planter, selon Jean, si je ne me trompe pas, 7,38 ou 7,37, il nous dit des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Dans le souffletrice point, tout ce qu'il fait lui réussit tout. Quand nous pas réussir, pas blâme Dieu. Parfois c'est pour nous bien qu'il nous pas réussir dans des choses qui nous entreprendre. Ça on dit, oh, heureusement, pas ce travail-là, ce contrat-là. Oh, on va nous dire un mot, moi, vous dire parce que nous tellement ça ce matin. Hein? Mais simplement, nous dire nous-mêmes, heureusement, Dieu, tu m'as protégé de ce contrat. Je n'ai pas eu ce travail, je n'ai pas eu cette promotion. Heureusement. Parce qu'il y a des choses dans là, lorsqu'il nous a tirés, il nous a plantés. Pourquoi planter? Planter parce que le juste sera toujours planté. Parce que le juste, les besoins portent des fruits pour la gloire de son Dieu, pour la gloire de son Sauveur, pour la gloire de son Consolateur et pour la gloire de celui qui est assis à la droite de Dieu. Alors c'est pour cela, tu es pas dans Théo, il plante tout. Pas qu'on est qui fait ou là, mais moi j'espérais, moi crois que peut-être Dieu plante tout dans cette œuvre. Ça c'est d'avant où est Dieu. Je connais peu, je dis peu. Mais là, on arrive à comprendre que nous avons la rédemption, la rémission de péché. Et là, on arrive à comprendre ce que, lorsque nous apprenons qui nous était. Vous connaissez parfois pas senti que m'a dit, il en était où? Comment dire, l'autre qui va les prendre maintenant. Mais nous devons comprendre quelque chose. Quand nous mettons Dieu premier, nous ne pouvons pas faire Dieu une faveur. Nous pouvons positionner pour être bénis par Dieu. Quand nous mettons Dieu premier, nous ne pouvons pas faire Dieu une faveur. Enfin, quelqu'un dit, vous connaissez mon maître, la dîme, moi. Je dis, oh, ok. Je dis, c'est mal, j'ai envie de dire, toi qui l'as, il a l'argent à prendre à Dieu. Si tu es incapable de donner, c'est Dieu qui nous donne toi. Il nous donne 90%. Alors, pas venir toi à voir avec moi là. Pas venir raconter-moi des blagues. 10% de trop lourd. Il est facile pour donner 100 roupies. Mais quand on gagne 100 000 roupies, 10 000 roupies, là, comment dire, il lourd pour ce outil? Hello? Hello? Jusqu'à arrive, quand on gagne beaucoup là, il y a tellement de projets qui passent. Mais quand on gagne, tu quittes correct. Et quelqu'un dit, il dit, moi, je te besoin qu'il te demande un diamant pauvre. Tu plus cher, il donne toi qu'un diamant riche. Hey. Je ne dis pas pour cette maison, hein. Non, je ne le dis pas. Mais je le dis ce que quelqu'un m'a dit. Mais simplement, il y a des choses que Dieu a envie de faire et il a envie d'amener nous pour réfléchir, lire pourquoi Dieu ne choisit nous. Allez dans toutes les nations. Parcourez la terre et dis ce que Dieu a fait. Dieu a envie de servir toi, servir moi pour être bon ambassadeur et ambassadrice. Dieu a envie de servir nous pour réfléchir et pour éclater sur la gloire. Pareil comme à Moïse, tu seras comme un Dieu à Pharaon. Dieu a envie de servir nous pour être la voix de Dieu à quelqu'un et à quelqu'une. Tu es aussi important. C'est pour cela qu'il ne t'a pas enterré. Il t'a planté. Il t'a planté. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 à 18, et voilà ce qu'il nous dit, Car les uns, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Viens, Gopal, viens mon frère. Monte en haut. Monte vite. Fais baver ces jeunes-là. Là. Ils croient qu'ils sont forts là, avec leurs muscles. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Où est-ce qu'ils sont? Oh, ils ne sont plus. Hein. C'est ça passé, non? Le peu que je comprends la langue de Molière là.
Passé, hein, passé. Mais vous n'avez pas remarqué, c'est passé qui a mis de nous. Et ça, comment? C'est passé qui a mis de nous. Et Dieu dit, non, les chaînes sont passées. Voici. Non. Voici. Non. Point virgule, et puis voici, et puis une virgule, n'est-ce pas? Vous pensez, si nous si nous faisons théâtre, nous vous dire, les choses anciennes sont passées. Voici. And pause. Toutes choses. Non, dis avec moi. Toutes choses. Non, dis toutes choses. Mets-toi debout et dis toutes choses. Mets-toi debout et déclare toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. C'est ça ton héritage. C'est ça que Dieu t'a appelé pour. Alors, laissez pas les passés nous craser, nous apporter dans des états de déprime. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Teste tes épaules là. Teste tes épaules. Et tout cela vient de votre pasteur? Non, jamais d'un homme. Jamais d'un homme. Parce que l'homme ne peut pas. Je suis qu'un serviteur, je ne peux pas. Mais j'ai un Dieu qui peut. Nous avons un Dieu qui peut le faire ce matin. Nous ne sommes pas capables, commence l'année dans la déprime et termine dans la déprime. Quand toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! De nouvelles. Il nous a réconciliés avec lui, avec Dieu, par Christ. Qui veut dire, nous l'accès, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Réconcilié avec lui par Christ et que nous a donné le ministère de... Non, dis à quelqu'un, j'ai eu ce ministère. Toi qui peux dire, tu n'as pas compte de ministère là, voilà, il a. Dis à quelqu'un, il m'a donné le ministère. Ce ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire réconciliation? C'est bien de mettre debout ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire la réconciliation? C'est quoi ça? Comment là? Hein? Oui, réconcilier. Qui dit ça? Dis-moi ça en créole. Dis-moi ça. Dis-moi ça un langage latin, un langage coltor, là. Dis-moi ça. Hein? Donne? Réconcilier qui veut dire, ça il y a une bito, ça, c'est une bito là. Maintenant, Dieu nous donne, et non, pas loin. Dieu nous donne ministère. Amen, ban bito à Jésus. Amen, ban bito à Jésus. Et nous étions des bitos. Nous étions comme ça. Mais Dieu nous a donné ce ministère, aller par tout le monde. Et le faire savoir. Pas besoin de dire une nouvelle créature, il dit, vous connaissez pas l'amour de vos actes sont empreints. Le monde saura que vous êtes enfant de Dieu. Puis n'a pas blaguer là. Dis sous action pour causer. Vous êtes avec moi l'église? Qui veut dire notre réalité et versus c'est l'habilité que Dieu nous a donnée. Mon peuple périt parce que faute de connaissance. C'est qui sommet héros de Godou pour pas venir l'église. Parce que vous entendez. 2%, je vous rappelle 2% là. Quand je dis ça, je vous rappelle 2%. Si je prends note, je vous rappelle 20%. Si je dis Alien Kiken, je vous rappelle 67%. Allez, va voir si je blague ou je dis vrai là. Je le redis. Vous allez rappeler 2%. Si vous avez pris note, vous allez vous rappeler 20%. Si vous allez raconter à quelqu'un, vous allez apprendre ça à 67%. Mais c'est mon roi. Tu es de la royauté, la Bible qui nous dit ça. C'est de la royauté. Prenez place.
Je vais terminer, donnez-moi encore quelques minutes. Maintenant, nous arrivons à comprendre que tout cela vient de Dieu. Lorsque nous allons dans Jean, le chapitre 1er, le verset 12 et 13, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelque chose qui me bénit énormément. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir de devenir. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui me l'a donné? Il, c'est Dieu. Il, c'est Dieu. Il m'a donné le pouvoir. Non, tu n'as pas assez de pouvoir, non. Ce sont des mensonges. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés, non du sang, non du premier Adam, ni de la volonté de la chair. C'est pas un homme et une femme incontent, il gagne pitié, non, c'est pas ça. Ni de la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que quelqu'un a décidé et c'est le ciel qui l'a décidé. Ah ben, c'est nous avez brûlé tout le tape qui se dans la tête. Non, je dis ça à nous. Ben, c'est toi qui rentre dans la tête, là, continue, là. T'es pas bon, l'étudiant t'es pas bon, le étudiant t'es pas bon. Tu arrêtes, tu dis, la ferme. Au nom de Jésus, je prends ce qui est à moi. Je suis de la royauté, me dit Pierre. Je suis ce sacerdoce royal et je suis de la royauté. Et c'est ça que je dois. J'ai perdu quelqu'un ce matin. Maintenant, je vous le dis. Le dernier des Apadou, à l'âge de 88 ans, il est décédé ce matin. Et puis je me suis dit, Seigneur, merci. Nous vivrons l'éternité avec notre Père. Ça ne passera jamais. Quand on quitte cette terre, on rentrera dans notre destinée. Pourquoi il est mort? Lorsqu'on finira, on rentrera. Si on l'a accepté. Pas d'amen, oh là là. Si on l'a accepté, on passe de la mort à la vie. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dis-moi nous religieux, dis-moi nous mission, dis-moi qui est un coup, peu importe qui dit nous. Mais ce que ça, par cette parole dit toi, c'est ça qui doit aider. Pourquoi tu vas te déprimer parce que les gens ont dit tu n'es pas beau, tu es moche. Tu peux être moche pour les gens. So what? Pour lui, tu es spécial. Pour lui, personne ne peut te remplacer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas deux comme toi, Corinne. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas. Il n'y a pas deux comme moi. Ça, pour le femme, pour Jésus, heureusement. Mais peu importe, il n'y a pas deux. Mais simplement, quelque chose se passe. Il y a le pouvoir, il y a quelque chose qui nous est là. Lorsque Jean le chapitre 3, les causes de Nicodème intelligent comme tout, il dit Nicodème, tu as besoin de nouveau. Nicodème, tu as besoin de nouveau. Comment mon café? C'est pas qu'à rentrer devant moi, mais trop grand. Il dit pas ça, tu ne peux pas comprendre. Tu es intelligent, mais tu ne comprends pas. Parce que tes yeux sont encore aveuglés. Mais nous, nos yeux ont été ouverts par la grâce de Dieu. Alors, ne plaisante pas avec cette grâce. Ne plaisante pas. Ne vends pas ce droit d'aînesse. Non, ne vends pas. Ne vends pas ce droit d'aînesse. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Dieu nous choisit. Il y a quelque chose qui se passe lorsque Dieu nous prend. Mais lorsqu'il nous prend, on n'est pas beau, hein? On est pourri.
C'est quand nous guettons les yeux, nous disons, il pas dire, tu es pareil toi aussi. Tu es bien peut-être. Pas dire, Dis Seigneur, merci, comme tu m'as sauvé. Il y a suffisamment de grâce pour le sauver aussi. Parfois, on oublie que nous sommes sortis. C'était la décomposition, hein? Soyons honnêtes. C'était la décomposition, hein? Mais comme Lazare, il a dit notre nom. Et puis, on est sorti de la mort. On est venu à la vie, à la vie. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous avez parfois des armes là charnelles? Vous avez arrivé à faire l'expérience là? Oh papa, qui m'en a dit? Vous connaissez ça, les armes là? Ou dans l'esprit, mes armes là charnelles. Ou dire on correct quand les qui passent à côté ou là? Ou manifester, pas les qui ou manifester. Ou manifester. Non, arrivé? Merci Seigneur, il y a des âmes qui sont vraies dans cette salle. Mais Dieu va nous tirer de là ce matin. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. J'ai rencontré quelqu'un dans cette période de l'année. J'appréhenderais comment ça allait se passer. Mais lorsqu'on s'est rencontrés, il y avait la paix de Dieu comme un manteau qui s'est posé sur moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que toi seul peux le faire. Parfois difficile pour pardonner. Assez au réaliser comment difficile c'était pour Jésus pardonner. Non, mais c'est malin, il dit, bon, pardonne-le. Hein? Il dit, pardonne-le. Il dit, écoute, c'est qui tu héros de la pite, toi, là. Il n'est pas là? Ah, mais vas-y. Mais change de direction. Change de direction. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Au fait, cette puissance, nous croyons sa puissance-là pour tasser du monde de notre travail. Nous lever comme un thème, tasser. À la fin, tu n'as tasses trop beaucoup, tu vas lancer la code. Tu vas tasser même. Non. Au fait, ces hommes-là, c'est pour emmener captifs les raisonnements qui s'élèvent dans ta tête. Les choses qui se lèvent dans ta tête pour te dire encore ce que tu as passé peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans de cela. Ça est en train de te dévorer. Mais cette puissance, tu vas dire, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Au nom de Jésus, moi, tasse-toi. Tu n'as pas de pouvoir sur ce corps. Parce que je te présente le temple du Saint-Esprit. Je te présente celui que Dieu a racheté. Je te présente cette nouvelle créature. Je te présente ce sacerdoce royal. Je te présente l'élu de Dieu. Je te présente quelqu'un tiré de la malédiction de la loi et apporté à la lumière et la bénédiction de Christ. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Parce que les hommes avec qui nous combattons, Ésaïe nous dit ça extraordinaire. Il dit, l'âme forgée contre toi sera sans effet. Puis que fais-tu la mettre avec ça? Déjà, il est sans effet. Concentre-toi, comme Paul dit à son fils Timothée, veille sur toi-même. Veille sur tes raisonnements. On va remarquer ça, plus on pense à une affaire, plus il devient gros. On dit un snowball, il devient gros. Plus nous donnons moins l'attention, les shrink. Et nous trouvons Dieu vient plus grand. Au fait, Dieu reste pareil. Bon, avec ce qu'on dire là. Mais dans nos pensées, nous amènons tout bonne pensée qui élève contre les pensées de Dieu captifs. Je termine avec ce texte, Romains 8, 14. Les musiciens, les choristes. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Viens là, mon grand, viens là, mon grand. Apporte ma veste,
peu importe qui te regarde, mais quand dans l'atmosphère, lorsqu'on te voit, peut-être ce que toi tu ne vois pas, on voit. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es racheté. Tu es un élu. Et c'est ce que tu es. Et parfois c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ce que nous sommes ne peut pas être effacé par le diable. Ce qu'on est ne peut pas être effacé par les hommes. Ce qu'on est ne peut pas être effacé par un homme de Dieu. Ouh. Parce que pourquoi? Ce que Dieu l'appelle est sans repentance. Toi qui me regardes, je veux te dire que cette année a débuté, 11e jour de 2026 aujourd'hui. Je veux te dire, si tu veux savoir qui tu es, va, trouve une Bible, lis et tu vas voir que tu es ce que Dieu a déclaré. Je le redis encore, tu n'as pas été enterré, mais tu es planté dans la maison de Dieu. Sois béni là où tu es.